Nombreux devant le petit écran de Dioma TV dans le bouquet canal 435, mais également à côté de vos transistors, c'est bien Dioma FM 92.9. Nous sommes mercredi 23 septembre 2020. C'est une démonstration qui va faire taire nos opposants pour très longtemps. C'est en ce terme que le président de la commission juridique et contentieux du directoire des campagnes de RPG Arc-en-Ciel s'est exprimé chez nos confrères du site mosaïqueguinée.com après une mobilisation qu'ils appellent de très réussie à Sigri hier. Suleiman Traoré, qui est natif de la localité, qui est d'ailleurs un des acteurs clés de la remobilisation des militants en Haute-Guinée, sera en direct dans cette émission pour nous expliquer la stratégie mise en place dans un fief acquis certes à la cause du RPG Arc-en-Ciel, mais qui a montré ces derniers temps son désamour vis-à-vis du régime du président Alpha Condé. On restera donc à Sigiri à la suite donc de Suleiman Traoré pour parler du discours du président de la République à l'occasion du lancement de la campagne du RPG Arc-en-Ciel dans cette ville. Dans une visioconférence, Alpha Condé demande pardon à ses militants frustrés et déçus. On en parlera donc tout à l'heure avec les chroniqueurs ici dans ce studio et sur ce plateau. Il sera aussi question de l'état d'urgence sanitaire avec l'allègement de certaines contraintes. C'est un communiqué de la présidence de la République qu'il a annoncé, vous le savez, hier mardi sur les ondes des médias d'État. Le paradoxe entre le maintien du couvre-feu et la reprise des activités socio-culturelles donne lieu à toutes sortes de commentaires. Nous en parlerons aussi dans cette émission. Dans la deuxième partie, et deux invités ici dans ce studio, sur ce plateau. Le premier, c'est bien Eli Kamano. Il est le président du Parti guinéen pour la solidarité et la démocratie, PGSD en abrégé. Avec lui, il sera question de sa candidature ratée à cette présidentielle, mais également de son alliance avec le PLP, Parti de liberté et du progrès, dont il prend d'ailleurs la direction de campagne. Le second invité, honorable Bouakar Siddig Diallo, il est le président de l'Union pour un mouvement populaire UMP et porte-parole de la CARP. La CARP, c'est bien la convergence des acteurs pour la relève politique, qui n'est pas à confondre à la CARP qu'on étudie au collège, parce que la CARP, c'est le poisson. Avec lui, il sera question de la présidentielle de 2020, mais aussi le combat que mène le Front National pour la défense de la Constitution. Lamine Mounioua Sissé, bonsoir. Oui, bonsoir. Cheikh Ndoye Sadibo, bonsoir. Bonsoir Condé, bonsoir. Et Boubacar Sansobari, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Monsieur Eli Kamano, bonsoir. Oui, bonsoir. Eli Kamano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc président du PGSD. Beaucoup s'attendaient à ce que vous soyez de la partie pour cette joute électorale. À la dernière minute, vous faites une sortie pour dire que vous n'avez pas été à la hauteur de mobiliser la caution. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes engagé tardivement, le temps a été contre vous, ou tout au moins, il n'y avait pas de préparation en amont? Ça vous fait rire. Ça me fait rire. Merci beaucoup et je salue vos auditeurs. Je suis très content d'être aujourd'hui, et téléspectateurs. Je suis très content d'être dans les locaux de, encore une fois, de Dioma TV. Ouais. Et j'aimerais ici encore m'adresser aux Guinéens en leur disant que ce que nous avons fait, cette méthode que nous avons appliquée n'est pas une première en Guinée. C'est vrai qu'on a un problème. Elle a été improductive. C'est vrai, elle a été productive. Ah, mais vous n'êtes pas candidat. Attention, je viens. C'est en moins d'une semaine qu'on a pu mobiliser quand même la somme de 21 677 000 francs guinéens. En moins d'une semaine. Nous avons mis à des endroits des caisses qui ont été ravitaillées par des citoyens guinéens. Parce que ces citoyens avaient vu le bien fondé de cette méthode. Donc, lorsque nous avons en face de nous des personnes, des prédateurs, qui vous appelez prédateurs? Je parle les 12 candidats? Non, pas les 12 candidats. Qui?
Je parle du système en place. Ah, Et le système en place, le système en place, c'est qui? Ce n'est pas que Alpha Condé. Ah bon? C'est aussi ceux qui ont été ministres des Travaux publics, qui ont été premiers ministres, qui aujourd'hui se retrouvent dans l'opposition, mais qui se sont servis, justement, avec l'argent du contribuable, qui ont de Sidia et tout, voilà. Donc, ils sont tous des prédateurs. Mais c'est des prédateurs. D'accord. C'est des prédateurs. Contrairement à nous. Le mot n'est pas trop lourd. Écoutez, je viens. Je vous dis encore, parlant de cette méthode, il assume, hein. On n'a pas volé. Ouais, mais il n'a pas je pèse mes mots. On n'a pas volé. On n'a pas volé dans la caisse de l'État pour venir payer les 800 millions. La preuve que on a volé dans la caisse de l'État. Je viens. On a demandé aux Guinéens, de façon honnête, de façon très sincère et patriotique, qu'on a pu mobiliser 400 millions et que les 400 autres millions, qu'on ne les avait pas et qu'on demandait qu'on tendait la main au peuple. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une façon d'être, de quémander la mendicité, mais c'est une façon de demander au peuple d'être regardant demain lorsqu'on sera au pouvoir. Et nous donnons la possibilité au peuple d'avoir demain un droit de regard sur notre gestion, de nous évaluer. Mais le danger aujourd'hui avec les ministres et les présidents qui arrivent à la tête de la Guinée, c'est qu'on ne les évalue pas. Ils arrivent avec ce qu'ils ont, dont on ignore. Ils quittent avec ce qu'ils ont amassé à la tête de l'État. On ignore. Donc, cela, pour moi, déjà, l'impunité et la corruption commencent par là. Donc, voilà pourquoi nous sommes passés par cette méthode. Et les 21 millions et quelques, qu'est-ce que nous avons fait? Vous allez les retourner? On l'a déjà fait. Aux intéressés? On a acheté des kits, on a identifié une école publique primaire, notamment l'école primaire de Sangoya Cité, qui était dans un état. Je viens, qui était dans un état. Non, vous ne pouvez pas retourner 1000 francs à toutes les personnes. En plus, on ne connaît même pas l'identité de toutes les personnes qui ont donné. On a donné un numéro, même ici, lors d'une de nos émissions, on avait donné un numéro. C'est pas toutes les personnes qui envoient l'argent sur notre compte qui vont donner leur nom, quand même. Même vous pouvez envoyer 1000 francs, 10 000 francs, mais vous n'avez pas donné votre nom. Donc, pour nous, en retour. Il y a que tous ceux qui ont donné. Laissez-moi venir. Par un numéro. Donc, il était possible de revenir vers les gens. Non, mais on ne peut pas. Écoutez, non. On ne peut pas. S'ils ne laissent pas leur nom. Écoutez, je viens. On ne peut pas s'atteler à ce gymnastique. C'est aussi long que ça. On a pris l'argent parce que la gestion de pays, c'est quoi? Les retombées. Non, mais je viens. Écoute, calmez-vous. Ceux qui ont donné, est-ce que c'est pas à eux qui devaient décider? C'est pas eux qui devaient décider de la destination de l'argent. Ils n'ont pas donné l'argent pour après acheter des kits. Le détournement, c'est pas loin de ça. Hein. Les retombées. C'est ça le détournement. Je viens. Voilà. Lorsque nous demandons 1000 francs aux Guinéens, supposons que les 400 millions, supposons que qu'on ait eu les 400 millions et que qu'on réussit à les recouvrir et que qu'on présentait, qu'on actait, qu'on parvenait à acter notre candidature à la Cour constitutionnelle et que demain qu'on soit à la tête de la Guinée. Vous pensez que ces 1000 francs là, c'est en retournant à chaque personne qui a donné de l'argent qu'on va se dédouaner de la corruption dont vous parlez? Non. C'est c'est en posant des actes. C'est en posant des actes patriotiques. Et c'est en faisant en sorte que les Guinéens puissent bénéficier de la gouvernance. Alors, quelle est la source de la première tranche? C'est ça. 400 millions. La première tranche, les 400 millions que vous avez eu en première position, la première tranche, quelle est la source? Attention. Vous avez déjà 400 millions. On a des relations. Je suis quand même Eli Kamano. Je fais partie des Guinéens les plus connus au monde. Ouais, attention, comment ça qui m'a donné l'argent? J'ai été lauréat de Visa pour la création. On m'a donné 50 000 euros parce que tout simplement, sur 500 artistes africains, à la Cité internationale des arts à Paris, c'est moi, j'ai été lauréat et j'ai fait 18 pays africains à tourner. Allez sur Google. Vous verrez ces informations. Et je suis un artiste panafricain. Je prends mes droits d'auteur dans les pays comme le Burkina, comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc vous ne pouvez pas ici vous arrêter pour dire que comment on peut avoir 400 millions. Attention. Non. Vous dites deux choses à la fois. Je dis une seule chose. Non. Vous ne pouvez pas me dire que où j'ai trouvé les 400 millions. Comment ça? Non. Vous dites vous avez des relations. D'autre part, vous avez des droits d'auteur. C'est l'un ou l'autre. C'est les deux. C'est les deux qu'il a. Alors, monsieur Eli Kamano. Là, vous n'avez rien dit là. Est-ce que le fait pour vous de ne pas pouvoir mobiliser ce montant qui devait vous permettre de vous présenter à ces élections ne vous a pas évité de prendre un gros bid lors de ces élections et de ne pas subir une défaite, une très grosse humiliation, une cinglante humiliation. Maintenant, je vais vous dire aujourd'hui, parce que votre parti n'étant pas très connu et pas mieux implanté. Bon, d'abord, je résume à vous. J'ai pris le PGSD lorsque vous-même vous ne le connaissiez pas. Quand même, j'ai réussi à le présenter et à l'imposer sur l'échiquier politique national. Et je veux vous dire,
à travers, justement, l'alliance que nous venons de faire avec le PLP, vous verrez quel est le poids politique de M. Eli Kamano. Vous savez, les gens confondent deux choses. Ils confondent Eli Kamano, l'artiste. Toujours, ils ne parviennent pas à enlever, Comment effacer. vous êtes arrivé à cette alliance? Je viens. Ils ne parviennent pas. On finit d'abord avec Ça, voilà. Ils ne parviennent pas à effacer de leur conscience cette question, cette histoire, cette image de Eli Kamano, l'artiste. C'est vrai, je suis d'accord. Mais j'aimerais dire à tout un chacun que avec cette alliance, nous allons faire la surprise. Je ne suis pas On dit que vous étiez plus populaire avant que maintenant. Je ne suis pas un directeur. Je viens. Je ne suis pas un directeur de campagne. On l'a dit tout, oui. Je viens. Oui, mais répondez à cette question parce que. Oui, mais laissez-moi terminer. Oui. Vous ne pouvez pas faire le professeur et l'élève. D'accord. Vous me posez des questions et je réponds. Oui. Je suis, encore une fois, je le dis, je ne suis pas un directeur de campagne qui va miser sur la propagande. Mais je vais faire un travail de terrain. Et ce travail de terrain, on le résultat... avec la première partie. Comment est-ce que vous avez interprété le fait que les gens n'aient pas réuni les 400 millions? C'est à moins d'une semaine qu'on a lancé la campagne. Oui, non, mais comment voulez-vous qu'en moins d'une semaine que les gens nous donnent 400 millions? Donc le temps était contre vous. Et bien sûr. Et pourtant, vous avez engagé la procédure. On a engagé, attention. Vous n'étiez pas sûr d'avoir qui ne tente rien n'a rien. Rêver, c'est aussi oser. Attention, vous ne pouvez pas quand même m'arracher et m'imposer ou me refuser mon rêve. Je dois rêver. Et j'ai la possibilité, parce que le destin de l'homme se joue entre le refus et l'acceptation d'une situation donnée de ton parcours. J'ai accepté de rêver et je me dis qu'en rêvant, je peux inventer l'avenir. Maintenant, la question de Lamine Moïma. Voilà, vous comptez sur une popularité qui peut se conjuguer au passé. On estime qu'Eli était plus populaire avant quand il était artiste engagé. Qu'il soit aujourd'hui homme politique. Et beaucoup même vous savez, non, attention, vous ne pouvez pas parler de beaucoup en réduisant le peuple à cette entité de personnes aujourd'hui qui ne partagent pas la même conviction que Eli Kamano. Ça, c'est naturel. Ça, c'est un fait naturel. Quand tu es un homme public, dès que tu prends position, il y a un camp qui se retrouve pas dans ta prise de position, qui est contre toi. Quand je chantais contre Lassana Conté, ceux qui étaient contre lui étaient avec moi, ils m'acclamaient. Quand je chantais contre Dadis, qui est mon parent de la forêt, ils m'acclamaient, ceux de l'opposition, notamment les militants du RPG et de l'UFDG. Mais lorsque Alpha est venu au pouvoir, quand j'ai commencé à taper sur Alpha, qui a commencé à me taper dessus? C'est les militants de Alpha Condé. Aujourd'hui, dès que tu parles, c'est-à-dire, voilà pourquoi dans nos programmes de société, nous avons parlé de bipolarisation de la scène politique. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler d'un leader politique tant qu'on te ramène à sa région, à sa communauté, tant que les militants de son parti qui sont constitués majoritairement de sa communauté ne s'attaquent à toi. Ce n'est pas vrai ce que les gens racontent. Encore une fois, je suis encore populaire parce que je le vis au quotidien. Je le vis. Attention, ceux qui se disent et ceux qui se font sur le terrain avec moi sont diamétralement opposés. Je suis encore dans ma logique. Est-ce que depuis que j'ai commencé à chanter, est-ce que depuis que je me suis inscrit dans le registre des artistes engagés, vous m'avez entendu chanter pour quelqu'un? Est-ce que vous m'avez entendu chanter pour un opposant ou un président? Depuis que j'ai quitté la musique, depuis que je me suis engagé en politique, c'est pas la première fois que je me rallie à quelqu'un? Est-ce que je me suis déjà engagé avec un parti politique? Je l'ai jamais fait. Oui, alors, quelqu'un dirait que vous êtes artiste engagé, mais les attitudes, les comportements qui accompagnent quelqu'un d'engagé, vous ne l'avez pas. D'un côté, vous êtes engagé, de l'autre, vous vous battez pour vous embourgeoiser. Tel que l'enrichissement, être non, bien logé. Écoutez, non, attendez. Chaque combat a un prix. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand vous parlez d'enrichissement, mais quelle est la forme illicite par laquelle je suis passé ou que j'ai adopté pour m'enrichir en Guinée? Donnez-moi la forme la plus sincère, la plus honnête et patriotique. C'est la forme que Dieu m'a donnée. D'accord. C'est la forme culturelle. Le deuxième point. On avance là. Le deuxième point. On va s'intéresser maintenant à l'alliance avec le PLP. Vous avez une question sur l'alliance? Moi, je voulais savoir, est-ce qu'avec cette alliance, Eli Kamano ne fait pas du forcing? C'est-à-dire, ce que le peuple lui a refusé, en lui refusant de mobiliser l'argent, il fait du forcing, il fait du contournement pour revenir par le biais d'une alliance. Ouais, mais c'est pas moi qui ai tendu la main au PLP, hein. Ah bon? C'est le PLP qui m'a tendu la main. Mais vous l'avez accepté. Le PLP n'a pas été le premier parti qui m'a tendu la main. Plusieurs, même la NG, comment il s'appelle? Silla, AB Silla. Mais, oui, ils m'ont tendu la main.
Il y a plusieurs Ça, partis. vous avez du dédain pour ce parti. Vous ne connaissez même pas le nom. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, non, c'est pas une question de nom. C'est pas une question de nom. Mais je suis en train de vous dire que le PLP n'a pas été le premier parti à nous tendre la main. Nous avons accepté la main tendue suivant certains critères. Et c'est selon ces critères que nous nous sommes dit, en tant que jeunes, faisons du jeune pour jeune. Et quels sont ces critères? Mais attends, d'abord, il est jeune. Deuxièmement, nous nous sommes dit, je viens, vous ne pouvez pas me poser une question. C'est un atout en politique? J'ai pas compris. Non, vous dites il est jeune. Oui. Est-ce que c'est une caution? Pour nous, toutes ces personnes qui sont dans ce système, qui constituent ce système, et dans l'opposition et dans la mouvance, pour nous, n'ont pas le bon profil pour assurer et garantir l'avenir de la Guinée. Parce que qui parle d'avenir, attention, qui parle d'avenir, parle d'abord d'une jeunesse qui a des facultés mentales, intellectuelles. Attention, je viens. Qui parle d'avenir, parle... Mais vous le laissez développer un peu ces idées. Allez-y. Mais là, dans ce cas, je ne sais plus. Allez-y, oui. Qui parle d'avenir, parle d'une couche ou de toute couche qui a les facultés mentales, intellectuelles, physiques et culturelles d'assumer certaines fonctions. Mais je ne peux pas construire ou reconstruire, bâtir une nation avec des personnes qui n'ont pas d'avenir. Ça, c'est le premier critère. D'accord. Le deuxième. Le deuxième critère, lorsqu'il nous a tendu la main, la première chose qu'on lui a demandé, qu'on les a demandé, c'est le programme de société. Lorsqu'on a lu le programme de société, on a compris qu'il y avait des convergences à des endroits donnés. Et c'est suite à ces convergences que nous avons dit ceci. Si vous acceptez qu'on mutualise nos deux programmes de société, il n'y a pas de problème. Nous pouvons travailler ensemble afin que la jeunesse puisse s'exprimer demain et afin qu'on arrête de stigmatiser, de marginaliser cette jeunesse. D'accord. Voilà. Élie Kamano, est-ce que votre alliance avec le PLP ne s'explique pas par l'échec de votre prétendu deal avec le président Alpha Condé? Non, c'est pas possible. Ah bon? D'abord, j'aimerais vous dire que je n'ai jamais fait de deal avec Alpha Condé. Non, mais les gens le disent. Hein. Mais écoutez, ce que les gens disent et ce que je dis dans les médias, vous savez, je dis souvent aux gens, Alpha Condé aurait aimé qu'un Élie Kamano parle bien de lui dans les médias. Parce que les gens disent que j'ai reçu de l'argent d'Alpha Condé. Donc, lorsque tu reçois de l'argent d'un président comme ça ou d'un grand politicien, il aimerait en retour quand même que tu poses des actes qui vont dans son intérêt. On peut monter les Mais enchères. attention, je viens, mon frère. Si je voulais monter des enchères, il y a très longtemps que je suis dans ce pays, que Alpha Condé sait que je suis un artiste engagé, que je suis un citoyen engagé, que je suis un politicien engagé. Alpha Condé, depuis qu'il est au pouvoir en 10 ans, je l'ai rencontré une seule fois. Et ça, c'était suite aux événements de Bokeh. Ce qui s'était passé à Bokeh, parce que le seul interlocuteur que les populations de Bokeh avaient sur le terrain, c'était moi. Tous les natifs de Bokeh, bien sûr, qui travaillent dans l'administration, ont fui la ville, ont fui le terrain. J'ai été le seul à venir à Bokeh et à demander au peuple, à demander aux populations, aux jeunes de rentrer et d'enlever les barricades. Ça a été fait. Maintenant, c'est suite à cela que le président Alpha Condé m'a contacté. Il m'a fait venir à la chose assez autour. On s'est entretenu. Mais comme je vous le dis, et comme je l'ai toujours dit, je suis opposé à ce projet de troisième mandat parce que j'ai été le premier martyr de cette histoire de troisième mandat. J'ai été arrêté en 2017 lorsque personne ne parlait de lutte contre le troisième mandat. Quand les personnes, pas les moindres, au sein de la mouvance, ont commencé à lever le ton pour demander au président Alpha Condé de se présenter pour un troisième mandat. J'ai subi beaucoup de torts dans ce combat. Oui, la question, qu'on me permet, je vais rapidement poser mes questions parce que je n'aurai plus le temps de... C'est vous qui pensez comme ça. Oui, on n'est pas loin. Alors, la remarque que certaines personnes font, monsieur Élie Kamano, permettez-moi de me faire l'écho de cette remarque. On dit que Élie Kamano est clivant, c'est pourquoi il n'a pas le soutien des artistes depuis qu'il est candidat. Ailleurs, quand un footballeur est candidat, il a le soutien de tous les footballeurs. Désolé. Non, c'est une remarque, donc vous aurez le temps de répondre. Deuxième chose, le président de la République a dit que tous ceux qui voteront pour d'autres candidats, qui n'est pas lui, donc aurait voté pour Elhadji Seydou Diallo, comme pour dire que vous êtes. Comment vous analysez, comment vous trouvez ces propos du président de la République? D'abord, je commencerai par la première question. Oui, vous avez posé une première question qui m'intéresse tellement que il faut que j'apporte un démenti par rapport à ça. Lorsque vous dites que
dans les autres pays, quand un footballeur, un artiste se présente, toutes les personnes de sa corporation, il a presque la majorité. George Weah était combattu par les joueurs de sa génération, tout le monde le sait. Si vous n'êtes pas au courant, moi je suis au courant. Au Libéria. Au Libéria. Pas les joueurs de sa génération. Par ses amis. Il n'y a que deux. Par ses amis. Deux qui sont donc, je viens. Non, permettez, non, on va. Alors, lorsqu'on parle, il a eu le soutien majoritairement dans la corporation des joueurs. Lorsque Didier Drogba s'est présenté, là-bas, à la Fédération ivoirienne de football. Quelles sont les personnes qui ont... Non, mais non, je viens. Oui. Parce que quand vous parlez de personnes célèbres dans un domaine... Monsieur... ok, bon, ce que je sais, à ce que je sache, on va vous écouter. Les artistes guinéens ne se sont pas encore exprimés. Tous les artistes guinéens, je les ai invités chez moi. Ils ont répondu à mon appel. Koundouaka. Et tout le monde, ils ont tous répondu, comment il s'appelle, à l'invitation, parce que tout simplement, parce que tout ça, ils disent que vous avez trahi en quittant la scène artistique pour opter pour la politique. Ce n'est pas une trahison. Vous déplacez le débat. Non, vous déplacez le débat. Vous savez, dans une société, chacun se fixe. Il reste 3 minutes. Chacun se fixe. 3 minutes avec moi? Oui. Allez-y. Non, vous n'allez pas m'appeler pour 15 minutes quand même. Allez-y. On vient de commencer, il y a 1000 personnes qui nous suivent déjà. C'est quoi ça? Vous m'appelez pour 3 minutes, pour 15 minutes? Allez-y. Dans une société, chaque personne se définit et se fixe un objectif suivant le contexte dans lequel il évolue et le domaine dans lequel il évolue. Vous comprenez? On ne peut pas parler de trahison dans la mesure où j'ai rendu service à ce peuple en tant qu'artiste. J'ai porté le flambeau de la Guinée partout à travers le monde. J'ai défendu les couleurs de la Guinée. Donc on ne peut pas parler de trahison pendant que eux-mêmes, aucun artiste n'a été en prison comme je l'ai fait. Je détiens le record Guinness. Je viens. Je détiens. Non, je viens. Laissez-moi. Je détiens le record Guinness des artistes les plus arrêtés en Guinée et en Afrique. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout simplement, je ne fais pas ma musique que pour chanter, que pour faire danser les gens. Je joins la parole aux actes. Je n'étais pas obligé de le faire. Je ne fais pas l'unanimité. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. La deuxième question, Alpha Condé. C'est des propos incendiaires. Je pourrais dire que ces propos même, ça me concerne moi aussi. C'est des propos, c'est pas la première fois qu'ils tiennent des propos comme ça. Mais c'est parce qu'il connaît la sociologie guinéenne, il maîtrise le peuple guinéen, parce qu'il sait que cette population est divisée. C'est pourquoi il se permet de tenir des discours comme ça. C'est parce que, mais bien sûr. C'est des politiques correctes alors, vous pensez? Non. Je vous dis, pour des personnes averties, pour des personnes qui savent que ça c'est dangereux, pour un peuple uni et qui comprend comme le peuple malien, tu ne peux pas tenir des discours comme ça. Mais puisqu'on sait qu'en Guinée, il y a une partie du peuple qu'on stigmatise, qu'on diabolise. Ça veut dire qu'il y a un émiettement de voix en sa défaveur. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il veut dire? En votant pour vous, l'un des candidats qui n'est pas PLP, qui n'est pas le RPG, donc vous aurez avantagé certainement le RPG. Voilà, exactement. C'est du communautarisme, ça. Ça encourage le repli identitaire. Vous comprenez? Je pense que nous parlons, on doit sortir de ça. Nous parlons au plan politique, justement, de bipolarisation. C'est pour contrer les velléités communautaristes et tout. C'est par rapport à ça que nous voulons nous battre pour arriver au pouvoir. Alpha Condé ne pas sortir de la Guinée de ce gouffre. C'est impossible. Parce que celui qui n'a pas... communautaire aussi, hein, dans l'un de vos postes, il y a eu assez de critiques qui sont tombées sur vous, monsieur Eli Kamano. Bon, ceux qui n'ont pas compris, vous savez, j'ai chanté dans un morceau, dans un de mes albums où je chante Parole de fou. Je dis, ne mettez pas mes vers à l'envers parce que vous n'en êtes pas auteur. Je suis l'auteur de mes vers. Donc tu comprends comme tu comprends, mais je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Moi, j'écris. Et ceux qui me comprennent. Lorsque j'ai parlé de Barry Diawadou, je sais l'écrit auquel tu fais allusion. Lorsque j'ai parlé de Barry Diawadou, de Diallo Telly, après, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais posé quand même un écrit qui n'était pas, c'était pas nécessaire. Donc, je suis revenu dans le même poste, j'ai modifié ou j'ai demandé pardon. Mais que voulez-vous? Je me suis excusé auprès de la communauté. Humain, Voilà, c'est humain quand même. Aucune action humaine n'est parfaite. J'ai demandé pardon. Maintenant, ceux qui voulaient récupérer cela politiquement, qui n'avaient pas d'argument contre les Kamano, en ont fait un débat communautaire, et puis ils ont mêlé tous les peuls dedans. Ils ont mis ma femme est peul, j'ai 7 ans de mariage avec une femme peul, je savais même pas que j'allais faire de la politique. C'est quand j'étais artiste que je l'ai épousée, je savais même pas que j'allais faire de la politique. Donc, je suis guinéen à 4 niveaux. À 4 niveaux, je suis guinéen. Parce que je suis de père kissien, de mère malinqué, ma femme est peul, ma fille, la mère à ma première fille est Soussou. Donc, que la gens arrête.
D'accord. Takana, Il est presque Takana, la question est importante. N'est plus en Guinée et il dit avoir fui parce qu'il était menacé d'arrestation. Comment vous réagissez? Je le soutiens par rapport à ses propos qu'il a tenus dans les grandes gueules. Je le soutiens entièrement. Vous pouvez retirer, vous pouvez les répéter. Ben, je répète, à partir du 18, Allez-y. si le Alpha Condé est président encore, moi, il n'est pas mon président. C'est ce qu'il a dit. Et je demanderai à tout le monde d'en faire autant. C'est pas un problème, ça. Du débat. Voilà. Mais il y Il y a, a 400 et... mais sur sa page, il y a 1138 personnes. Monsieur le Président, vous pouvez partager notre page aussi. Faire la partager chez toi pour nous faire oui, c'est vrai, partager. c'est vrai. Et voilà, la publication après. C'est vrai. Je partage ma publication là. Non, Facebook Live, on reçoit un autre invité aussi. Non, je suis pas content. Non, vous ne pouvez pas. 25 minutes. Non, écoute. On va vous recevoir pour le Condé, projet de société. tu ne peux pas m'inviter dans vos locaux pour parler 30 minutes. Mais, écoutez, Tu sais, il y a 1100 et quelques personnes qui nous regardent, Ouais. qui aimeraient encore que le président Eli Kamano s'exprime. On ne m'a pas posé la question sur mon programme de société. faut pas abuser de Non, il y a un espace pour ça. Il y a un espace. Il y a un espace pour ça. Programme de société. Bon, écoutez, ils ne veulent pas que je m'exprime. Hein. Et voilà. C'est eux. Ils sont là. Regarde, la semaine prochaine, Non, c'est bien ça. uniquement le programme de société. Ouais, voilà. Pas Pour ça. 1h30. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et pas d'invité, pas d'invité. Non, ça marche. Voilà. Allez. Et quand tu partages même la chose. Non, mais après, si je tu savais. connais pas la famille Kamara, là, au collège Coloma, là. Ils ont mal, j'ai oublié. Tu ne peux pas dire ça à la tête, donc. Après, je vais partager pour vous là. D'accord. Pour que les fans des milliers Voilà. puissent. Il n'y a pas de problème. Mais après, est-ce que notre record, quelqu'un l'a égalé? Non. Non, gars, voilà. Oui, mais regarde, ce qu'il a là, il a déjà 1300. C'était Il a sur notre 1300. page. C'était sur notre page. Mais si j'avais partagé votre page aussi, mon frère, ça allait partir. C'est pas vous, là. Vous êtes avec un président quand même. Simaka. Ouais, dit. Arabat. Ouais, c'est comme ça. Mon affaire. Ah non, c'est bon. On suit la chose. Khalil Go. En bon. Président, bonsoir. Ouais, comment ça va? Aujourd'hui, toi, tu n'étais pas avec nous. Il est où? Ah, c'est fini? Ouais, c'est fini. Il est dans son bureau. C'est où? C'est le passage. Montre-moi. Ok. Bon, les gars. Oui. Ça va? Ouais, ça va. Merci, les gars. Merci beaucoup. C'est fini, là. Ah ouais. Merci pour le soutien. Voilà, vous avez été très nombreux à regarder ça. Je suis très content. Merci. Bon, vous voulez voir le désir? On est dans les locaux de Joma FM. Vous êtes 1170 personnes à regarder. Vous êtes 1170 personnes. Voici le DG de Joma FM. Il est là. Le partenaire. C'est mon partenaire de crime en plus. Hein. On a combien de crimes ensemble? Mon épouse. Ah bon? Ok. Comment tu vas? Madame. Ça va bien? Bien. Ça va? Vous allez bien? Oui, ça On va. a fait un prix, On a combien de crimes ensemble? Ah oui. Lorsque Big Dre était malade, moi je vais chercher Big Dre, je l'envoie à Conakry, avec justement, en collaboration avec la migration Espace FM, à Dafo. On vient, Big Dre me dit, bon, je veux que tu m'envoies chez mon grand. Je dis qui? Il dit Baïdi. Je dis, il n'y a pas de problème, c'est ton grand. Il dit oui. On arrive chez Baïdi. Baïdi dit, ah, Joe, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je dis, je veux qu'on l'amène à la clinique Pasteur. Il dit, non, c'est cher. Je dis, non, moi je veux l'amener à la clinique Pasteur. On l'envoie à la clinique Pasteur. Le gars, il fait 10 jours là-bas, tout. Il y a Espace qui soutient, je passe dans les émissions, eux, ils tombent. Après, il y a les gars qui viennent de la Bible. Écoute, Eli Kamano et Espace, ils ont reçu 10 millions. Ils ont bouffé. Les gens sont mauvais. Après, Oui, je me rappelle. tu te rappelles? Après, qu'est-ce qui se passe? Big Dre fait une vidéo où il s'adresse au président de la République. Il dit, Mangam Mali, Eli Kamano et Espace, voilà mon commerçant. Il faut fermer les frontières. Il faut fermer les frontières. Mais là, après, on a fait une conférence de presse. Les gars se sont rendus compte que on était là pour les aider. Quoi. Ah oui. Non, c'est pas possible. Hein. Ça va, ça a été? Cool.
Oui, à moins de 30 minutes, on avait quand même quoi. Bon, les gars, bye bye, au revoir, merci. Merci beaucoup.